Mini-Focus. Par la compagnie des Monteurs d'Ours. La saison débute en musique par une virée hors du commun dans l'univers électro-blues forain de Mini-Focus. Ces 4 musiciens, issus des arts de la rue, se sont mis en tête d'initier nos bambins au détournement de jouets et à la brocante musicale. Ouvre-moi ta porte pour l'amour de Dieu. Ici, on vient chiner d'étranges archives sonores revues à la gouaille électro et mêlées au son rouillé d'instruments aussi beaux qu'oubliés. Adultes accompagnés, tolérés. Patito et Marianne. Conte de la Caraïbe d'ailleurs, à la compagnie avant. Du nord de l'Europe jusqu'au bassin des Caraïbes, Mylène Wagram et Pablo Contestabile nous emportent dans un voyage théâtral et musical au pays des contes et de leur universalité. Un métissage qui nous transporte d'une contrée à l'autre, à la rencontre du célèbre conte d'Andersen, Le vilain petit canard, jusqu'au destin d'autres personnages tels que Hippocame ou encore Dame Lune. La vie drôle. Enfin, un matin, au pipi de chanton. Derrière ces histoires se cachent bien entendu des valeurs universelles et initiatiques qui viennent exprimer la nécessité de la rencontre avec soi-même, les autres et le monde. Pour les plus grands, découvrez d'autres travaux de la compagnie Awa dans la programmation du théâtre Georges Lègue. Opéra Vinyle. Opéra Vinyle par la compagnie Théâtre pour demain. Avec ce spectacle, Pascal Vergniaud relève le pari de faire voyager les plus petits dans le monde de l'opéra, par une pièce lyrique en 33 tours et 45 minutes. Menée par un DJ marionnettiste attachant, l'épopée d'une grande histoire d'amour se déploie, et nous voilà partis en compagnie du barbier à la recherche de la voix d'une douce diva. En chemin, il se peut que nous croisions la belle Butterfly, la cruelle princesse Turandot, ou encore Carmen, la bohémienne. Les tourne-disques tourbillonnent et font ainsi valser avec poésie ce petit monde de figurines, sous les grands airs de Mozart, Wagner, Rossini et bien d'autres. L'après-midi d'un fun. L'après-midi d'un fun, version 1, par la compagnie Non Nova. Difficile de définir ce spectacle atypique et hors du temps, créé par l'artiste Fia Ménard et qui a déjà conquis une grande partie de la France et du monde. Au centre de la pièce, entouré par des ventilateurs, un personnage vient à la rencontre d'une nuée de feux follets, de sacs plastiques tout simplement, petits êtres vaporeux, emportés par l'action du vent. Sur les notes du très célèbre Après-midi d'un faune de Debussy, c'est un moment fort en poésie qui se déploie sous nos yeux. Un espace d'imagination où l'artiste jongle avec les courants d'air et donne à vivre un ballet féerique. Quoiqu'est-ce par la compagnie Éclat. Voici une nouvelle proposition à destination de la petite enfance par la metteur en scène Sophie Grelier et l'artiste Jérémy Apt. Sur scène, une constellation de tambours, des jouets qui jonchent le sol et un personnage. 5 temps et 1000 mouvements pour explorer le dedans, le dehors, le jeu des sons et des mots. Ici, les jeux sonores se répètent, se parlent, se transforment, grincent, griffent, craquent et laissent monter la musique et la ritournelle universelle de la grande question « Qu'est-ce qu'est-ce que c'est? Quoi qu'est-ce ?» Il pleut des chats et de chiens. Par la compagnie d'un escargot ailé. It's Raining Cats and Dogs, par la compagnie Les Escargots Ailés. André Mandarino vient exploiter l'imaginaire d'un enfant qui s'ennuie seul dans sa chambre, pendant que dehors, il pleut des cordes.
Le petit garçon va alors s'emparer d'improbables tourbillons de tissus colorés. En s'engouffrant dans un balai aérien, le jeune garçon fait apparaître dans sa chambre un monde peuplé de super-héros et d'acrobates qui volent, sautent et tombent dans une énergie haute en couleurs, où tout peut arriver, même une pluie de chats et de chiens. Carminis et compagnie. Henriette et Matisse. Henriette et Matisse, par Kéléménis et compagnie. Rappelez-vous de ce grand peintre qu'était Matisse. Ici, la compagnie de Michel Kéléménis vient raconter son œuvre par le biais de la danse. Dans un ballet ludique, nous faisons la rencontre de mademoiselle Henriette, son modèle, mais aussi de deux personnages qui ont agité l'esprit du peintre, le trait et la couleur. Autour de la page blanche, Henriette pose pour notre peintre, pendant que nos deux pinceaux, traits et couleurs, se jouent de lui et font apparaître dans leur ronde les nuances. Entre inspiration et muse, savoir-faire et invention, réel et représentation, nos quatre personnages évoquent l'atelier du peintre, l'acte de création, et font apparaître sur la scène les images d'un tableau vivant. Un chien dans la tête pour le théâtre du phare. Mais attendez, oh! Vous êtes encore nombreux comme ça? Ça dépend. T'en as invité combien? J'ai invité personne, moi! Un chien dans la tête, par le théâtre du phare. Avez-vous déjà ressenti ce sentiment qu'est la honte? Et si on te disait que ton père est fou? Qui le dit? On, les autres. Ceux qui passent, ils voient, ils entendent et ils disent. La saison jeune public marque ici son attachement aux écritures dramatiques contemporaines pour la jeunesse et aux questions de société avec ce texte de Stéphane Joberti. Le petit garçon de cette histoire saura se faire guider par deux personnages sortis tout droit de son jardin secret pour aller de l'avant et passer au-dessus du regard des autres. Les autres, ici incarnés par deux petites marionnettes infernales et comiques. Cette histoire est avant tout une belle leçon de vie sur le courage qu'il faut apprendre pour accepter la différence et être heureux. Le Meunier Hurlant, par la compagnie Troéol. Le meunier hurlant par la compagnie Troéol. Dans un petit village de Finlande, un nouveau meunier a posé ses valises. Si les habitants du village se réjouissent de pouvoir à nouveau faire moudre leurs grains, très vite, la méfiance et l'hostilité vis-à-vis du meunier vont s'installer. Car quand vient la nuit, on entend depuis le village le meunier hurler à la lune. Ça, les habitants ne l'accepteront pas, sauf quelques doux personnages qui sauront l'aimer pour ce qu'il est. Dans une fabuleuse manipulation de marionnettes mêlées au théâtre, jouant sur les points de vue du plus petit au plus grand, le meunier hurlant nous conte une très belle histoire, dénonçant la bêtise et l'ignorance de l'homme, avec humour et inventivité. Fougère de la compagnie Ouidir. Ce duo de musiciens, composé de Marc Pichelin et Jean Palandre, enregistre et crée des phonographies, photographies pour l'oreille. On y retrouve des paysages sonores rencontrés au fil de leur parcours. Voici donc une douce invitation à écouter pousser les fougères et la vie qu'il y a autour. Les grillons, les mouches, le vent dans les feuilles et les avions dans le ciel. C'est un moment sensible d'écoute où les sons de petits objets familiers s'entremêlent à ceux de la voix pour nous conduire dans un voyage sonore. Une écoute tranquille et truffée de détails où le réel devient ainsi source de poésie et de musique. Bonjour, c'est une petite salade de plomb, une nichambiste.
Je suis amoureux de la petite princesse, de la petite danseuse. Bonjour, je suis la petite danseuse. Le petit soldat de plomb par la compagnie des Harry Couleur. Un petit soldat de plomb par la compagnie Harry Couleur. Bienvenue dans la cuisine de Suzanne et de son homme à tout faire, Hubert. Ces deux personnages vous ont concocté le très célèbre conte d'Andersen aux petits oignons. Installez-vous les pieds sous la table. Ici, par une fabuleuse manipulation d'objets, le petit soldat de plomb unijambiste, amoureux d'une petite danseuse de papier, est embarqué dans une tressaillante épopée à savourer. White. Par Catherine Wells Company Theatre. Entrez dans le monde scintillant de White. Ici, tout est blanc, lumineux et éclatant. On n'y entend que des chants et gazouillis d'oiseaux blancs qui résonnent dans les bois. Dans ce havre de paix, deux gardiens veillent à la tranquillité des oiseaux et à préserver le lieu de toute impureté. Mais là-haut, à la cime des grands arbres, on dirait que tout n'est pas aussi blanc. Des couleurs apparaissent, d'abord le rouge, puis le bleu, ensuite le jaune, qui vont venir bouleverser, pour le meilleur, ce bel équilibre. Lumineuse métaphore de la vie, White offre une première expérience de théâtre aux plus petits, pleine d'humour et de poésie. Et hop, par la compagnie Les Enfants du Paradis. Ici, entre les livres, naît l'histoire d'une chenille élastique, de la course effrénée de deux petits pois et de la naissance étonnante d'un petit homme. Dans un coin de verdure, la comédienne Anne-Laure Gros donne à entendre des histoires à danser, à siffloter et à manipuler, pour évoquer ensemble les transformations que l'enfant, dans son développement, n'en finit pas de vivre. Vu. Par la compagnie, ça s'écrit pas. Nous annonçons à notre cher public que l'étrange personnage de ce spectacle souhaite rester caché dans le Villeneuvois jusqu'à la représentation. Un point de rendez-vous sera divulgué quelques semaines avant le spectacle. Nous invitons nos aimables spectateurs à venir tenter l'aventure dans un lieu inconnu où notre personnage vous ouvrira son intimité. Lui, il est là, clown involontaire, calme, très calme. Mais l'histoire dérape et c'est cela qui nous intéresse. Ce spectacle muet rempli de micro-bricolage parle des petites obsessions de tous les jours. Ces petites obsessions qui, par excès de minutie, pourraient bien finir par faire péter la cocotte. Le projet Chemin, conduit par l'auteur et metteur en scène Élie Brissonneau, est le fil rouge de cette saison, et cette fois-ci, c'est vous qui avez la parole. Nous vous invitons tout au long de l'année à venir témoigner de la vie de famille auprès de l'auteur. Dans notre famille, qu'est-ce qui nous ressemble? Qu'est-ce qui nous rassemble? En dehors de notre place en tant que fils, fille, père ou mère, nous sommes également tous des individus, avec nos particularités. La parole de chaque membre des familles volontaires viendra ainsi nourrir la création d'un récit fictif qui sera donné à entendre en clôture de saison. Pour participer, rendez-vous à la présentation du projet le 20 septembre à l'Utopie. Et pour découvrir le récit final, rendez-vous en fin de saison, le 12 juin, au théâtre Georges Lègue. Enfin, n'oubliez pas les ateliers parents-enfants avec les compagnies invitées. L'atelier chant avec la compagnie Awa le 8 novembre à Casseneuil des 6 ans. L'atelier éveil musical avec la compagnie Éclat le 20 décembre à Villeneuve-sur-Lot des 6 mois. Et l'atelier danse avec Kéléménis et compagnie le 31 janvier à Villeneuve-sur-Lot dès 5 ans.